Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous dire les défauts de mon chien. Pour vous expliquer, mon chien je l'ai éduqué moi-même de A à Z. Je l'ai eu donc il y a maintenant plus de 4 ans, ça va bientôt faire 5 ans cette année qu'il est rentré dans ma vie. Voilà, je l'ai eu tout juste avant mes 18 ans. Voilà, c'était un cadeau pour mes 18 ans et depuis c'est moi qui lui ai tout appris. J'ai forcément, comme je vivais chez mes parents m'ont un petit peu aidé on va dire, mais c'est moi qui lui ai vraiment tout appris et c'est moi qui me suis renseignée pour vraiment tout lui apprendre. Et comme c'était mon premier chien, et bien forcément on fait tous des erreurs et donc j'en ai fait, et c'est pas parce que c'était mon premier chien. En soi on fait tous des erreurs, même avec mon second, mon troisième, mon quatrième, je ferai encore des erreurs je pense. Voilà, il n'est pas parfait, mais à mes yeux en tout cas, et pour ma personne, il est parfait. Mais je vais vous parler de pourquoi il ne serait pas parfait aux yeux des autres. Premièrement, quelque chose qu'on a eu du mal, c'est de le faire dormir au panier. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand on l'a eu, je vous ferai une vidéo exprès sur son histoire, il faut que je vous remette quand même dans le contexte. Donc j'avais 17 ans, j'ai eu début mars. Et donc je vivais encore chez mes parents et mes parents avaient un chien et un chat et ils avaient un bichon maltais qui dormait avec eux. Et on s'est dit, donc moi j'ai mon chien, il dormira dans ma chambre et le bichon maltais donc était à mes parents qui s'appelle Jessie et donc moi mon chien s'appelle Sam mais il s'appelle presque tout le temps bébé Sam, voilà j'appelle tout le temps comme ça. Et donc eux le bichon maltais ils dormaient sur leur lit. Donc c'était déjà prévu que moi j'ai mon chien, il dorme dans ma chambre avec moi. Par contre on ne voulait plus qu'il dorme sur le lit parce qu'on savait que c'était contraignant d'avoir un chien clairement sur le lit. Donc il prend quand même de la place et tout. Et même quand il est sale, quand il a les pattes sales et tout, il va sur ton lit, enfin c'est un peu casse-pied. Donc le canapé, ils avaient le droit à ça, ok pas de souci, ils ont toujours eu le droit. Par contre le lit, au début on voulait pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'a adopté. Et il y a eu deux choses qui ont fait que malheureusement il n'a pas pu dormir dans son panier. Enfin voilà, on a loupé un petit peu cette case. Premièrement, il n'était pas sevré. Donc quand je l'ai eu, 2 jours, pas le lendemain, mais le surlendemain, il me semble qu'on a été chez le vétérinaire parce qu'il mangeait, mais il était apathique de chez apathique, il était anorexique. On s'est demandé ce qui se passait. Donc on a été chez le vétérinaire qui nous a dit qu'il n'était pas sevré. Et donc on avait 24 heures pour le sauver parce que sinon en fait il allait mourir. Donc il fallait que je le réveille la nuit pour le faire manger, que je le gave. Déjà là c'était un petit peu inquiétant et il me semble que la nuit, comme il n'était pas sevré, il pleurait énormément. Il pleurait et donc je me souviens que pendant très longtemps j'ai pas fait mes nuits. Donc il n'a pas fait ses nuits mais du coup il me réveillait toutes les nuits. Après on l'a peut-être un peu trop écouté aussi, c'est vrai. Il pleurait énormément vu qu'il n'était pas sevré, etc. Et donc au début il avait faim, je pense. Comme il pouvait pas manger tout seul, parce que nous on lui a mis des croquettes. Et sauf qu'il pouvait pas manger tout seul, donc il devait avoir faim. Plus comme il n'était pas sevré, il était tout seul là, donc il chouinait pas mal. Et donc il chouinait la nuit. Et donc en fait la seule solution c'était qu'il dorme avec nous dans le lit. Et encore, je me souviens que j'étais pas très à l'aise parce qu'en fait j'avais peur de l'écraser, j'avais peur qu'il tombe du lit et qu'il se casse quelque chose clairement parce que il était tout petit. Sauf que en fait s'il n'était pas dans le lit, il ne dormait pas. Je me souviens je le mettais à mes pieds et en fin de compte il ne dormait pas. C'était un peu une galère. Donc ça c'était la première chose. Vous allez me dire mais quand il avait à manger, qu'il a très bien repris, etc. tout devait bien se passer. Sauf que non. Ce qui s'est passé c'est que moi j'avais un copain, une fois je dirais par semaine j'allais chez mon copain et donc à ce moment là le chien était dans la chambre de mes parents. Sauf qu'en fait il a vu que le chien de mes parents montait pour dormir sur le lit, donc très vite en fait il a compris qu'avec mes parents il dormait sur le lit et en fait très vite il ne voulait plus dormir avec moi parce que avec moi c'était le panier et qu'avec mes parents c'était le lit. Je me suis dit mais en fait moi j'ai pas envie de le perdre, donc tant pis, il va dormir sur le lit. Et depuis, il dort tout le temps sur le lit. Voilà. Même quand je l'écris parce qu'il fait des bêtises, voilà, des fois il a déjà fait quelques bêtises, il mange la litière de mon chat ou quoi. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je le dispute et je le mets, je lui dis tu vas dormir dans ton panier. Il ne peut pas dormir dans son panier parce qu'il sait très très bien y faire et donc il pleure et donc il dort sur le lit. Donc ça c'est le premier défaut et maintenant on peut plus lui enlever ça. Là, en soi on pourrait, mais
j'avoue qu'il est un peu beaucoup gâté et donc on ne le fait pas. Donc ça pour nous c'est pas vraiment un défaut, enfin en tout cas pour moi personnellement c'est pas vraiment un défaut dans le sens où on a une relation assez particulière. On l'aime énormément, mais quand je vous dis énormément c'est énormément, et que nous le rend. Vraiment on a une relation mais tellement fusionnelle avec ce chien que ça me dérange pas qu'il dorme sur le lit. En soi c'est pas non plus un Saint-Bernard, c'est un berger des Pyrénées donc il fait que 15 kilos, enfin il fait même pas, il fait 14 kilos. Donc en soi ça va, il prend quand même de la place, je vous l'accorde, mais ça va. C'est pour ça que je me suis dit le jour où je déménage, que j'ai ma maison, je prends un plus grand lit. Donc non, je n'ai pas décidé de quand je déménage le chien dort dans le panier, j'ai décidé que quand j'ai ménagé je prenais un plus grand lit pour le chien. Aux yeux des gens, certains vont dire que c'est un défaut, d'autres non. J'avoue que j'ai eu un deuxième chien après. On lui a tout de suite dit de dormir au panier. Et en fin de compte, ça s'est très bien fait. Elle dormait au panier et basta. Mais c'est vrai que Sam, du coup, je pense qu'il dormira jamais dans son panier. Je pense qu'il dormira toujours sur le lit. Mais pour moi, c'est pas un défaut. Ensuite, par contre, le plus gros défaut de Sam, c'est de voler de la nourriture. C'est un gros voleur. Je l'ai éduqué un peu là-dessus pour qu'il vole moins. Quand il était petit, je pense que du coup, comme je vous l'ai dit, il n'a pas été sevré, donc il a eu un petit manque de nourriture, je pense. Et c'est un chien qui a toujours eu un petit peu les restes de table. Et donc c'est un chien qui aime tout. Tout. Les seules choses qu'il aime pas, c'est les carottes. Les carottes, il ne va pas vous les prendre. Sinon, le reste, il vous prend tout. Vraiment, il aime tout. Bon après quand je dis tout ce qui peut se manger. J'ai des personnes, le chien a bu la bouteille d'alcool. Moi mon chien ne le ferait pas du coup, quand même. Mais tout ce qui est mangeable, il le mange. Même des chips ou des choses comme ça, ce qui n'est pas bon pour lui, clairement. Mais si on lui donne, il le mange. Il mange tout. C'est un gros glouton, mais du coup c'est une qualité parce que quand il ne mange pas, c'est qu'il est malade. Voilà. Niveau éducation, on peut tout lui apprendre avec de la nourriture. Franchement, tout passe. Il apprend super vite. Il n'y a aucun problème. Par contre, du coup, forcément, il vole. Alors, on l'a éduqué parce que quand il était petit, les deux pattes sur la cuisine et il mange, alors que c'est pas du tout à sa hauteur. Donc, je l'ai éduqué là-dessus où déjà, il monte plus sur la cuisine. Il n'a jamais monté sur la table. Par contre, je crois qu'il nous a déjà volé des choses qui étaient sur la petite table, vu que ça a sa hauteur. Donc je lui ai appris à ne pas voler quand c'était sur la petite table. Il y a du progrès. Maintenant je peux partir aux toilettes, revenir, il va pas manger, il va rester assis à côté et le fixer, mais il va pas manger. Après il faut être rapide aux toilettes. Et j'avoue que j'ai pas confiance à 100% non plus quand je pars aux toilettes. Je préfère le mettre sur la cuisine que de les laisser sur la petite table. À part ça, comme je l'ai à peu près bien éduqué, voilà, comme je l'ai éduqué pour ne plus qu'il vole, on va dire que ça va. Le seul problème c'est quand on n'est pas là. Là par contre, je peux plus rien faire. C'est-à-dire que quand on n'est pas là, même si par exemple il y a quelque chose à l'intérieur et qu'on est à l'extérieur, là il vole. Par exemple, l'été dernier, on a fait un barbecue, donc mon père sort les saucisses et merguez à côté du barbecue, sauf qu'il re-rentre, donc il n'y avait personne dehors, et d'un seul coup il sort le chien puisqu'il avait envie d'aller dehors, et sauf qu'il s'est avéré qu'il nous a mangé 3 saucisses, même des merguez crues. On n'était pas là, donc forcément il a tout mangé. Donc ça, et ça c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc ça on sait que déjà quand on fait le barbecue, on sait qu'il faut tout le temps surveiller où il est et on le laisse pas sans surveillance. Parce que ça on sait que le barbecue c'est mort. Après sinon, quand on est là, franchement il y a du progrès, il n'y touche plus. Il y a des moments où il est un peu plus gourmand, où il va prendre brusquement, etc. Donc hop, tout de suite je le retravaille. Je lui dis non par contre là va falloir se calmer, ou voilà, je lui remets des bases. Mais quand on n'est pas là, ou quand il est pas sous surveillance, etc., on sait qu'il faut faire attention. Là, c'était très marrant. C'était, je crois, le week-end dernier. On s'était fait un petit... Même pas. Ouais, ça devait être... Enfin, c'était il y a 2-3 jours. On s'était fait un petit apéro. Et on avait laissé, du coup, l'apéro sur la table. Et on était parti sur la grande table manger. Et sauf qu'en fait, d'un seul coup, je débarrasse ma table et je le vois assis entre le canapé et la petite table, en train de regarder encore les coupelles parce qu'il pensait qu'il restait encore de l'apéro. Et je crois qu'il restait du saucisson. Donc,
j'ai dit là faut très vite changer, enfin nettoyer, ranger, parce que je pense que sinon dans pas longtemps il va voler. Ensuite, ce qui va en lien avec le fait de voler de la nourriture, ça c'est quelque chose qui fait depuis pas longtemps et qu'on l'a laissé faire, enfin pas longtemps, peut-être 1 an quoi, mais sur ses 5 ans de vie, c'est le fait qu'il monte sur les chaises quand on est à table. Il a l'habitude de nous sauter dessus pour réclamer à manger quand on mange. Donc ça, il le fait quand il n'y a pas d'invités déjà. Je sais pas comment, mais il a appris la différence quand il y avait des invités et quand il n'y en avait pas. Donc quand il y a des invités, il ne le fait pas, il va se coucher, il réclame pas. Par contre, quand il n'y a pas d'invités, donc très souvent, il vient à table et il ne réclame. Forcément, c'est parce qu'on donne, hein, sinon il le ferait pas. Après, tout ce que je dis là, c'est des défauts que si demain j'ai envie qu'il arrête ça, je l'éduque à ne plus le faire, quoi, en sachant qu'il écoute super bien. Donc si vraiment ça me dérangeait, je l'aurais éduqué pour ne pas qu'il le fasse. Là, le fait qu'il réclame à table, je peux vous dire que si ça me saoule, je dis d'aller au panier, voilà, en 1 semaine c'est réglé, je pense. Voilà, il n'y a pas de problème. Il écoute super bien, il est adorable, il comprend quand c'est non, etc. Donc si vraiment ça me dérangeait, il n'y a pas de souci. Là, c'est des défauts pour les autres. Donc il nous montait dessus, il n'y a pas de souci, donc il nous réclame, etc. Et sauf que maintenant, il a pris l'habitude, c'est que quand on n'est pas assis au fond du siège, qu'on est assis au bord, et ben il peut sauter et se mettre derrière toi. Et comme ça, après, il donne la patte pour réclamer. Et des fois, quand tu te lèves pour aller prendre les yaourts, par exemple, et ben il monte sur ta chaise, il s'assoit. Il a appris que sur la chaise, on devait être assis. Donc, il s'assoit et il regarde en fait sur la table ce qui se passe. Il pourrait très très bien manger avec nous. Ensuite, son 4e défaut, c'est qu'il aboie plus. Ça, c'est un défaut, c'est un peu de ma faute parce que... Enfin, de ma faute, oui et non. Dans le sens où quand on l'a adopté, on savait pas ce que c'était comme race. On nous avait dit que c'était un bichon maltais croisé de Jack Russell et pas du tout un berger des Pyrénées. Donc déjà, niveau éducation, quand tu sais pas la race, tu peux pas travailler. Enfin, en fait, je pars du principe que quand tu connais la race, tu sais mieux comment les éduquer. Et là, comme j'avais pas d'informations sur la race, et forcément, il y a des choses propres à la race que forcément je ne savais pas et donc que je n'ai pas pu travailler. Mais dans le sens où un berger des Pyrénées est un chien qui peut très facilement être peureux et aboyeur. Et ça, c'est du coup ses défauts. C'est qu'il est peureux et aboyeur. Je travaille dessus. Franchement, c'est pour ça que j'étais voir un éducateur canin. C'est grâce à du coup l'éducateur canin qui nous a dit que c'était un berger des Pyrénées et que de ce fait, on a connu la race et que maintenant on le comprend mieux. Mais donc un berger des Pyrénées peut très vite, en tout cas, en fonction de comment tu l'éduques, être peureux et aboyeur. Et donc ça va ensemble. C'est-à-dire que si il est peureux, il va aboyer. Et donc c'est vrai que mon chien aboie assez régulièrement. Après, c'est pas non plus le chien qui aboie toute la journée, tout le temps. Et quand on lui dit stop, des fois ça prend du temps quand même, mais il se stoppe. Mais dans le sens où mon chien est un peureux, donc on l'a travaillé pour qu'il soit moins peureux, etc. Donc maintenant ça va mieux, mais il reste quand même peureux. C'est-à-dire que demain il rencontre des gens, demain je fais venir des gens chez moi, il va pas aller leur faire la fête parce qu'il les connaît pas. Il va leur aboyer dessus, pas du tout méchamment, mais au contraire, il aboie dessus pour dire vous m'approchez pas ou vous me touchez pas. Donc maintenant ça va mieux, il aboie un peu moins parce qu'il est moins peureux, enfin voilà le cercle vicieux quoi. Il est peureux donc il aboie, donc comme je le rends moins peureux, forcément il aboie moins. Par exemple, il est extrêmement peureux des chiens, donc forcément dès qu'il voit un chien il aboie. Donc pareil, on est en train de le travailler pour qu'on puisse passer à côté des chiens en balade sans qu'il aboie. Donc on a fait d'énormes progrès, maintenant on passe en balade. Il y a des moments où il va rien dire, il y a des moments où il va aboyer, on le sait, c'est comme ça. Là, on a fait une balade hier matin, on a fait une balade avec lui. On est passé hyper près de 2 chiens. 2 chiens, il n'a pas aboyé, il a rien dit, il était adorable, il était hyper mignon. Donc ça, c'est des points qui sont des défauts pour moi. Clairement, t'aimes pas entendre ton chien aboyer toute la journée. Des fois, il est dehors tout seul dans le jardin, il aboie. Et c'est là où on a été voir du coup un éducateur canin qui nous a dit mais en fait c'est parce qu'il ne connaît pas la rue, mais ça c'est parce qu'on l'a eu un peu moment Covid. Forcément moment Covid dit que on n'a pas pu le sortir, lui faire découvrir énormément de choses et donc il n'a pas croisé beaucoup de chiens, il n'a pas croisé beaucoup de gens, donc c'est vrai qu'il reste assez peureux et donc peureux dit qu'il aboie assez régulièrement.
Après maintenant quand on sort, il n'aboie plus, sauf sur les chiens à certains moments. Voilà, ça dépend comment il est dépensé mentalement, ça dépend si la balade, on l'a fait souvent ou pas. Par contre, pour en revenir aux balades, parce que c'est assez fréquent, si on est dans une balade, la balade on la fait tous les jours. Tous les jours, là forcément, la balade il la connaît par cœur, il connaît les odeurs, il connaît tout. Son cerveau il n'a pas beaucoup besoin de réfléchir, donc il va plus aboyer sur des choses que habituellement il n'aboie plus. Par contre, si on change de lieu assez régulièrement, et là, impeccable. Je pense que c'est un chien qu'il ne faut pas promener tout le temps aux mêmes endroits, qu'il faut énormément le divertir. Ça va un peu en même temps que la sociabilisation pour être moins peureux, c'est de lui faire découvrir énormément de choses et de tout le temps varier, tout le temps changer. Et comme ça, il est impeccable. Et là, forcément, c'est une vidéo sur tous les défauts de mon chien, mais il a beaucoup plus de qualités que de défauts. Sinon, je m'inquiéterais quand même de comment je l'ai éduqué. Là, si je dois faire une vidéo sur toutes ses qualités, je resterai mais des heures et des heures et des heures. La vidéo, elle serait infernale. Voilà. De toute façon, l'amour que j'ai pour mon chien, c'est à quel point il est adorable, quoi. Être peureux et donc aboyeur, c'est pas des très grands défauts parce que j'ai travaillé dessus. C'est, je pense, les seuls défauts pour moi. Et voleur. Voleur, c'est aussi un défaut pour moi, dans le sens où qui dorme sur mon lit, ça, je m'en tape. Qui monte sur ma chaise, ça, je m'en tape. Qui réclame, pareil, qui réclame à table, en soi, je m'en tape. Après, c'est sûr qu'il y a des jours où je me dis non, là c'est bon, tu me saoules, tu réclames tout le temps, ou voilà, où j'ai juste envie d'être tranquille ou de manger tranquille. Je lui dis tu descends, il descend. Il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il est très bien éduqué. Donc si un jour j'ai pas envie, j'ai pas envie. On n'a pas envie que son chien soit peureux de son environnement. Donc on a travaillé dessus gentiment, etc. Après, j'allais dire j'ai de la chance. Non, c'est pas de la chance. Mais j'ai éduqué mon chien en sorte que mon chien soit gentil dans tous les cas. Donc malgré qu'il aboie, il aboie jamais méchamment. Il aboie, mais c'est un soumis en fait. Mon chien est soumis. Donc en fait, il ne fera, je dis pas qu'il ne fera jamais de mal, parce qu'on connaît pas les chiens. Même si je sais comment est mon chien, à tout moment, il se passe un truc, ou à tout moment il est traumatisé d'une situation et que là il commence à devenir agressif. Enfin, voilà, je peux pas dire qu'il ne fera jamais, mais j'ai éduqué mon chien en sorte qu'il soit gentil, que je peux tout faire avec. Donc c'est-à-dire que, par exemple, demain je l'emmène au boulot avec moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire. Donc je l'emmène chez le vétérinaire. Demain je l'emmène, il est impeccable. Il va aboyer parce qu'il va pas me voir, parce que je crois que là il commence à faire un peu de la dépendance affective. À part ça, il va jamais essayer de mordre, il va jamais avoir de réaction bizarre. On pourra tout lui faire, c'est-à-dire qu'on peut lui toucher les griffes, on peut lui toucher les oreilles. La température, je pense qu'il va pas kiffer non plus, mais il va jamais grogner. Je pense également que mon chien a tellement confiance en moi, je dirais, que en fait, peu importe où je l'emmène, il sait qu'il n'y a pas de danger. Et donc, il va me faire confiance. Et donc, dans certains moments, en fait, comme il est effrayé, sa seule source de confiance, c'est moi. Et donc, il va mieux m'écouter dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et donc, il va être un petit peu en stress que dans un environnement où il connaît. Ensuite, un autre défaut, donc là, ça va pas être forcément sur le comportement, mais ça va être au niveau de son pelage. C'est-à-dire que c'est un chien à poil long. Et donc, il faut l'entretenir régulièrement, mais très très régulièrement. Surtout en cette période où là, il a neigé. Et donc, il a des nœuds partout. Il faut le brosser hyper régulièrement. Et je pense en fait, il faut le brosser tous les jours. Après, j'ai vu des vidéos où les personnes les brossaient une fois par semaine. Et je sais plus, une fois par mois ou quelque chose qui disait oui, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien, etc. Je sais pas. Je sais pas, on n'a pas les mêmes chiens, mais moi, il faut que je le brosse assez régulièrement. Sinon, ça lui fait des nœuds partout. Et j'aime pas ça. Et après, ça lui tire. Et donc, en fait, pareil, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, mon chien, je l'ai appris à se faire chouchouter. Je l'ai appris à se faire brosser. Donc, juste, je prends la brosse. Il monte sur le canapé. Il sait qu'on va se brosser. Et c'est parti. Le seul truc qu'il aime pas, c'est au niveau du ventre. Mais je pense que c'est des endroits un peu plus sensibles. Donc c'est pour ça qu'il apprécie moins, que sur le dos, je peux tout lui faire. Et sur les membres, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais après, du coup, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins je le brosse, plus il a de tignons. Et donc plus ça tire. Et donc moins il a envie d'être brossé. Et donc quand je le brosse, admettons tous les jours, il n'y a aucun souci. Il kiffe ça.
il se fait papouiller, il se fait chouchouter, il va dans tous les sens et tout, il reste sur le canapé pendant des heures, il n'y a aucun problème. Par contre, si je le fais une fois par mois, là, c'est un peu plus compliqué. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Brosser tout le temps son chien, j'ai pas vraiment le temps. Mais après, je me force à prendre le temps. Après, j'avoue que j'ai ma mère aussi qui le brosse de temps en temps parce que des fois, voilà, on est tous préoccupés par notre travail, par notre train-train. Je le brosse pas comme il faudrait, je pense aussi. Je pense qu'il faudrait que je le brosse encore plus que ce que je le fais. Mais là, je vais essayer de le brosser minimum une fois par semaine parce que franchement, il a des nœuds. Hier, comme je vous l'ai dit, il a neigé. Donc là, il a des nœuds sur tout le ventre, j'ai vu. Hier, il s'est couché, il avait des nœuds, donc j'ai tout coupé. Et hier, je l'ai brossé, aujourd'hui, je l'ai brossé. Et après, je pense que tous les week-ends, au moins une fois ou deux fois, genre samedi, dimanche, par semaine, il faut que je le brosse. Ça fait pas des dreadlocks, ça prend du temps. Après, c'est un chien qui adore se faire chouchouter ou comme je vous l'ai dit, il adore qu'on lui donne de l'attention, etc. Donc, il est facile à brosser dans le sens où il part pas. Mais ça prend quand même du temps. Également, le problème avec toujours un peu le pelage, ça va être ses oreilles. Il y a deux problèmes à ça. D'une, avec les poils longs, ça fait que en fait, derrière les oreilles, il y a des nœuds. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il faut les couper, sauf que c'est proche de la peau. Donc, d'une, c'est proche de la peau. Et en plus, la visibilité, zéro. Donc, c'est hyper galère de couper les nœuds. Et pourtant, il y a tout le temps des nœuds. Donc ça, c'est galère. Et en plus, deuxième problème des oreilles, c'est qu'il a les oreilles longues et tombantes. Donc, il peut facilement faire des otites. Donc, il faut les nettoyer régulièrement. J'avoue que je ne le fais pas. C'est un chien qui serait sujet à faire des otites. Il m'en a déjà fait une ou deux même. Autre défaut, c'est un peu en même rapport, c'est ses poils longs. Sauf que les poils longs, d'une, il faut les brosser, donc ça, je vous en ai parlé. Mais c'est surtout qu'au niveau de la moustache, quand à chaque fois il boit, d'une, il en fout partout autour de la maison. Et deuxièmement, quand il pose après gentiment sa tête sur ta jambe, t'es mouillé. Et donc, l'hiver, c'est pas du tout agréable d'avoir de l'eau fraîche sur ton pantalon mouillé. Ou quand il te fait ça juste avant de partir au boulot, c'est pas génial. Mieux, quand il fait ça, qu'il va renifler quelque chose dehors, qu'il a la truffe un peu sale, et qu'ensuite il va boire et qu'après il te salit ton pantalon, c'est pas génial non plus. Autre défaut, et je pense le dernier, c'est qu'il est jaloux. Sam est un grand jaloux. Ça, c'est parce qu'on l'a éduqué d'une façon où il a un peu l'amour de tout le monde. Hein, on est vraiment gaga, mais plus de ce chien. Vous l'avez compris, les défauts sont un peu en rapport au fait qu'on lui laisse pas tout faire, mais qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire et qu'on lui dit pas grand chose, quoi. La preuve, il monte sur la chaise pour manger, on lui dit rien. Il nous réclame à table, on lui dit rien. Mais parce qu'il est très bien éduqué, pareil, ça va au même rapport, mais soit. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur comment je vois la vision de l'éducation, comment j'ai éduqué mon chien. Ça serait pas mal de faire une vidéo sur comment je vois l'éducation d'un chien. Après, un chien, un autre, ça diffère, mais voilà, si vous voulez que je vous donne mon avis sur l'éducation d'un chien, il n'y a pas de souci. Et donc, le fait que mon chien, du coup, soit jaloux, alors pas du tout méchant, mais il est casse-pied. Vraiment, presque tous les jours, on lui dit qu'il est casse-pied parce qu'il est jaloux. À chaque fois, alors il est jaloux avec les animaux et avec les humains. Là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si jamais mes parents se font un câlin, eh bien, il est capable d'aller les voir et de se poser sur un ou deux, enfin vraiment de s'interposer, de se mettre entre deux pour que ça soit lui qui ait des câlins, de se faire papouiller, etc. Quand on est en balade, mes parents se tiennent la main, et à chaque fois, mais à chaque fois qu'il est derrière, hop, il se met, il passe entre les deux et il bouge plus. Il reste en dessous de leurs mains. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça, j'ai pas compris pourquoi il fait ça. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais à chaque fois, il se met en dessous de leurs mains, entre mes deux parents. Et des fois, quand ils se tiennent pas la main, des fois il reste, des fois il repart. Il n'y a aucun souci, voilà. Mais dès qu'ils se tiennent la main, il reste. Et des fois, c'est marrant parce que mes parents, du coup, enlèvent, se détachent. Donc là, il va faire sa vie un peu devant, il n'y a pas de souci. Et dès qu'ils se retiennent la main,
au milieu et puis entre mes deux parents. C'est fou ça. C'est pareil quand on donne de l'attention du coup au chien de mes parents, et bien lui va être jaloux, donc des fois on lui fait des bisous, câlins, etc. On la repose par terre, il va la voir en la léchant, puis il revient vers nous. Des fois quand on est dans le lit, que par exemple ma mère a ma chienne, et bah lui il monte sur ma mère pour aussi être dans ses bras, que des trucs comme ça. C'est limite à marcher sur le chien de mes parents ou sur mon chat, parce que bah, des fois il est aussi jaloux de mon chat, mais de marcher également sur mon chat, il en a rien à faire, il en a rien à carrer de où est sa place, etc. Il se rend pas compte en fait que bah, il marche sur mon chat quoi. Donc ça par contre ça a légèrement le ton de m'énerver, mais sinon dans l'ensemble ça va. Donc voilà, j'ai fini avec les défauts de Sam. J'espère que cette vidéo vous aura été intéressante. Je pense que c'est intéressant de montrer justement que personne n'est parfait, que personne éduque parfaitement ses chiens, que les chiens ont tous des défauts, quels qu'ils soient. Ça peut être des grands défauts, des petits défauts, des défauts pour certains et pas pour d'autres. C'est-à-dire que, bah, comme je vous l'ai dit sur cette vidéo, je vous ai parlé des défauts de Sam. Il y a des défauts que pour moi, c'est pas un défaut. Parce que je le vis très bien avec. Le fait qu'il réclame à table, je sais que pour beaucoup, c'est un défaut. Là, je vous ai dit des défauts qui, pour moi, n'en sont pas, mais pour vous, peuvent l'être. Et il y a des défauts où, par contre, pour moi, c'est des défauts. Mais, bah, comme vous voyez, je travaille dessus. Vous voyez que sur les défauts que moi, je considère comme des défauts et pas que la société considère comme des défauts, moi, ce que je considère comme des défauts, je les travaille. C'est-à-dire que mon chien est peureux, mon chien aboie, mon chien, je sais plus, voilà, fait des bêtises, eh bien, je travaille pour plus qu'il le fasse. Par contre, si pour moi, c'est pas des défauts, comme le fait de dormir sur le lit, comme le fait de réclamer à table, de monter sur des chaises, ça, je considère pas comme des défauts, donc je ne le travaille pas. Je pense que je préférais me dire en soi que monter sur la chaise est un défaut, parce que je le réglerai plus vite que le fait de me dire que mon chien est un aboyeur, est un peureux. Parce que ça, bah forcément, c'est de la patience, c'est du temps. Faut continuer, continuer, continuer et il faut pas relâcher parce que t'avances, après tu recules. Voilà, c'est toujours jongler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été intéressante et je pensais que c'était plutôt pas mal de commencer un petit peu l'année sur les défauts de mon chien et de vous montrer que rien n'est parfait. Je pense que vous m'entendrez presque jamais critiquer Sam. Je pense que je vais toujours vous dire « Ah, il est incroyable, il est génial » parce que oui, il est génial, oui, il écoute super bien. Mais comme vous voyez, il a des défauts comme tout le monde. Il y a des moments où il est génial et il y a des moments où ça va moins bien. Comme je vous l'ai dit, il mange les crottes de mon chat. Ça lui prend une fois dans l'année peut-être, je ne sais pas. Mais ça lui est jamais arrivé. Depuis qu'il était chiot, il ne remangeait plus les crottes. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 mois, il m'a dit « Hop, je remange les crottes » et il ne l'a pas fait une fois, il me l'a fait 2-3 fois. Tous les chiens ont des défauts, tous. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas avoir des chiens parfaits. On n'est pas parfait, donc forcément les chiens ne sont pas parfaits. Ils peuvent être parfaits à nos yeux, c'est-à-dire que moi, mon chien est parfait à mes yeux. Il n'est pas parfait, parce que comme je vous ai dit, il a des défauts. Je vous ai fait cette vidéo pour vraiment relativiser sur le fait d'éduquer un chien. Un chien, même si vous essayez au maximum du maximum d'éduquer au maximum, d'avoir la meilleure éducation possible, il aura peut-être toujours un défaut. Enfin, il ne sera pas parfait, ou même si pour vous, il est, pour Pierre, Paul ou Jacques, il ne le sera pas. Avant de commencer ma nouvelle série sur l'éducation canine, pour vous donner tous les conseils, etc., je voulais quand même faire une vidéo sur tous les défauts de mon chien, pour dire que je ne suis pas parfaite, que la série que je vais faire, ça va être que des conseils pour vous donner, mais que en aucun cas je vais juger ou en aucun cas je vais me croire supérieure aux autres. C'est juste pour vous dire que moi aussi mon chien a des défauts alors que j'ai fait au maximum. Même si on fait de notre mieux, il y a toujours des défauts. Voilà, moi j'ai tout fait pour l'éduquer au maximum, etc. Et je me suis rendu compte que sans faire exprès, juste j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et donc j'ai fait des erreurs. Tout ça, ça dépend également de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un chien parfait s'il a des traumatismes, si on a des traumatismes, si l'environnement dans lequel on vit ne lui convient pas. Voilà, chaque chien est différent, chaque histoire est différente. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!